Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue. C'est l'avant-match de l'AS Béziers Hérault après un week-end de repos. C'est la reprise pour ce deuxième bloc. Et c'est Colomiers qui pointe son nez ce vendredi ici au stade Raoul Barrière avec ce match légèrement avancé d'une demi-heure puisque le coup d'envoi aura lieu à 19 heures pour parler de cette rencontre des Rouges et Bleus. Clément Bitz, le vice-capitaine de l'AS Béziers Hérault. Clément, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, tu me disais juste avant qu'on prenne l'antenne que vous aviez hâte d'en découdre avec Colomiers parce que ce dernier match contre Soyons-Angoulême, ça vous reste un petit peu en travers de la gorge. Oui, on sort sur une totale contre-performance à Angoulême où on s'était promis des choses durant toute la semaine qu'on n'a pas du tout respecté. Donc, résultat frustrant, semaine frustrante parce que bon, ça a été une semaine sans match, on a ruminé toute la semaine. Donc voilà, on avait à cœur de reprendre dimanche dernier pour préparer la venue voilà, de Colomiers qui est une grosse écurie. Alors justement, on va revenir un petit peu sur ce premier bloc avec quand même de grosses équipes. Il y avait un déplacement à Carcassonne, il y a eu un déplacement à Grenoble. On voit ce que fait Grenoble actuellement. Il y a eu une victoire contre Mont-de-Marsan ici qui était un petit peu notre bête noire, suivie d'une victoire contre Montauban qui est également une équipe qui est pour le top 6. Vous avez pris des points à chaque fois avec toutes les victoires à domicile. Et puis Soyons-Angoulême qui était avant-dernier, c'est un petit peu le caillou dans la chaussure. Ouais, voilà, c'est vrai que sur le plan comptable, quand même on fait un bon bloc parce que bon, on gagne des matchs à domicile et on est allé chercher des points et on aurait pu espérer un peu mieux sur les matchs à l'extérieur. Moi, c'est comme ça, mais ouais, pour revenir au match à Angoulême, ça casse un peu la dynamique du bloc. Voilà, on n'a pas le droit sans manquer de respect à cette équipe d'Angoulême qui a montré de très belles choses, mais on n'a pas le droit de devoir répondre comme on l'a fait sur ce match à Soyaux. Donc voilà, on a à cœur de vite se rattraper. On a fait une grosse semaine qui a été compliquée, qui a été sévère. Voilà, maintenant on va peaufiner les derniers réglages aujourd'hui pour être totalement prêt pour le match de demain soir. Alors le match face justement à cette équipe de Colomiers, on sait que Colomiers vise le top 6 aussi. Ce genre de défi, vous l'aimez, on aime ça à Béziers, mais c'est surtout le genre de match où la moindre erreur d'inattention, on l'a vu lors du premier bloc, où on perd des points de bonus offensifs, ou comme ce match perdu alors qu'on doit gagner à Carcassonne, ce sont des choses que vous essayez de corriger. Ouais, mais après pour en revenir voilà, à Colomiers, mais on le sait, c'est une équipe qui est. Enfin, moi j'y ai joué donc je la connais. C'est une équipe qui est habituée au top 6 maintenant depuis 3 ans. Donc voilà, c'est un gros morceau qui vient à Raoul demain. Voilà, à nous de mettre les éléments en place voilà, justement pour les contrer, pour essayer de ne pas tomber dans leur jeu parce qu'ils aiment, voilà, ils aiment jouer, ils aiment déplacer le ballon, ils aiment amener de la vitesse dans leur projet de jeu. Voilà. Donc demain ça se passe à Béziers, il faut qu'on mette les éléments en place justement pour pouvoir gagner ce match au bout de 80 minutes. Tu le disais, c'est une équipe qui va très 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 vite, qui aime bien déployer du jeu. Il y a un schéma pour contrecarrer ça, c'est défensivement bien plaqué, être bien en place et surtout, évidemment, dans le rugby moderne, c'est éviter la faute. Ben oui, on le sait aujourd'hui, hein, si t'es pas discipliné, si en défense t'es pas en concordance avec tout le monde, ben tu perds des matchs. C'est comme ça. Ce qui plus est face à une équipe de Colomiers qui est l'équipe qui fait déplacer le plus de ballons, qui fait le plus de place sur ce premier bloc en Pro D2. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre, on sait que ça va être un match compliqué, qu'il va falloir se le peler et on va faire en sorte de mettre les bons ingrédients pour que ça se réalise. Il y aura deux déplacements ensuite, hein, donc c'est important de prendre tous les points nécessaires à domicile. Bien sûr, voilà, de toute manière, aujourd'hui, on sait que ce championnat est de plus en plus resserré, qu'il est de plus en plus compliqué, que voilà, ça se joue à des détails. Et voilà, donc aujourd'hui, on est focus sur Colomiers et on verra le déplacement à Massy à partir de la semaine prochaine. Pour l'instant, on reste concentré sur Colomiers. Allez Clément, une dernière question. Vice-capitaine, c'est un rôle qui te tient à cœur. Voilà, donc quand il n'y a pas Jean-Baptiste Barrère, c'est toi qui endosse bien sûr ce costume-là. Je suppose que c'est quelque chose dont tu es fier. Bien sûr, c'est toujours une fierté de porter le brassard de capitaine. Après, voilà, comme je dis, je m'affole pas. Je suis très à l'écoute à l'entraînement du staff et de Jean-Baptiste, voilà, qui me conseille énormément par rapport à ça et j'essaie de trouver un petit peu mon rythme là-dessus. Après, voilà, c'est petit à petit, quand on me donne le rôle de capitaine, je le prends à cœur et j'essaie de faire au maximum pour que les choses soient bien réalisées. Merci Clément. Béziers-Colomiers, 19 heures. N'oubliez pas l'horaire, ce n'est pas 19h30. Maintenant, il y a plusieurs façons de voir les matchs avec les nouvelles programmations de cette saison 2022-2023. 21 heures, bien sûr, c'est le match du jeudi soir. Ensuite, 19 heures, un match légèrement avancé. 19h30 et 20h45 pour clôturer les journées de Pro D2. Et l'AS Béziers Hérault jouera contre Colomiers à 19 heures. Ne soyez pas en retard. On compte sur vous car vous le savez, ici et partout en France, Clément, Aki Aki, SBZS. absolument.